La légende raconte que la découverte du Graal annoncerait la fin des temps aventureux. Le Graal, cette entité mythique et hautement légendaire qui constitue la quête ultime pour tout chevalier en poursuite de prestige. Pour certains, il représente la richesse, pour d'autres l'accès à l'immortalité. Je fais partie de ceux qui ont de l'ambition et je ne m'en cache pas. Sur mon blason figure le dragon, cet être chimérique aux pouvoirs extraordinaires. Il représente ce que je souhaite devenir pour les hommes, un dieu, brûlant tout ennemi qui se mettrait sur sa route. Pour atteindre mon but, je dois trouver le Graal, c'est pourquoi j'ai accepté de me joindre à la troupe de 5 valeureux guerriers. Nous mettrons nos vies en jeu pour faire basculer le sort de toute l'humanité. Après des journées de marche le long de la roche, nous découvrons enfin la porte mythique, celle dont on dit qu'elle rejoint les enfers. Franchissons le seuil avant de descendre les degrés. Rapidement, nous sentons une odeur de soufre, de corps calciné. Par-dessus un parfum rance, putride. Si la mort avait une odeur, c'est cet effluve qu'elle dégagerait. Je profite de ma haute taille pour tenter d'apercevoir ce qui semble tapis au fond du précipice. C'est un animal, un reptile. Je perçois des ossements sur le sol, mes camarades semblaient aussi avoir compris de quoi il s'agissait. Mon cœur cogne fort dans ma poitrine, c'est un dragon. Je récite dans ma tête la maxime de ma maison. L'ambition est le chemin qui mènera vers la gloire. Puis je me mets face à lui, campé sur mes jambes et le défie. Il se redresse lui aussi, déploie ses ailes pour me dominer totalement et ses naseaux se chargent de fumée. Derrière moi, mes compagnons sont silencieux. Ils attendent que l'immense animal me brûle vivant. Il n'en fera rien. Il a compris que j'étais de son sang. Ses yeux se ferment et il se change en pierre. J'ai vaincu la bête. Je la contourne, invitant mes rivaux à me suivre. Ils semblent stupéfaits d'échapper si facilement à la mort. Je me suis simplement adressée à la créature pour lui demander le passage. De dragon à dragon. Il faut lui reconnaître une chose à ce Gondor. Il n'a pas froid aux yeux. Il semble avoir utilisé la télépathie. Notre peuple grège s'est depuis longtemps détourné de cette magie rudimentaire. En vérité, une tête bien remplie saura produire des armes bien plus dévastatrices. D'ailleurs, cet idiot, tout attiré par les sirènes de la gloire, a oublié que nous étions adversaires et nous a offert le passage, gâchant ainsi le seul avantage qu'il avait sur nous. Nous avons quitté l'atmosphère oppressante de la grotte pour une longue salle. Au centre, nous apercevons une silhouette frêle, un vieillard aux cheveux longs et aux orbites vides. Celui-ci ouvre la bouche, et son haleine fétide vient nous envelopper. Il désigne Gondor. « Que viens-tu chercher ici, chevalier ?» Gondor n'a pas une hésitation. « La gloire. »« Tu n'obtiendras que la mort. Et toi ?» dit-il en désignant Zéphyr. « L'amusement. » Le visage du vieillard s'assombrit. « Tu dis vrai, mais donnerais-tu ta vie pour cela ?» Mon tour vient. Je réponds. Je viens répondre à l'énigme. Tu es sage. Voici l'énigme. Voyez la tour derrière moi. Le dernier soldat qui franchira la porte obtiendra le passage. Nous nous toisons tandis que nos cerveaux fulminent. Le dernier soldat. Soudain, je comprends. Je grimpe les degrés à toute vitesse et franchis le seuil sans inquiétude. Le suivant à avoir compris l'énigme est le facétieux Zéphyr. Il se contente de hausser les épaules, répondant à ma question muet. Lui non plus n'est pas soldat. C'est un artiste. Après plusieurs heures d'attente, Orion nous rejoint. J'apprendrai la suite de la bouche d'Aslan. Aslan finit par comprendre qu'il n'était pas soldat, mais fils de marchand. Il voulut se précipiter dans les escaliers, mais le poing de Gondor l'arrêta. Tu es bien loin à la détente, mais malgré tout j'espérais que tu ne sois pas soldat toi non plus. Je ne peux pas renier ma nature, les absinthes naissent et meurent hommes d'armes. Je suis soldat et je devais donc passer le dernier. Et il poussa Aslan par le passage pour s'y engouffrer à son tour. Enfin une épreuve à ma hauteur. Nous dominons un large gouffre dont le fond est insondable. De notre piton partent 5 grandes cordes qui rejoignent la rive opposée. Avant de nous élancer, nous décidons de nous asseoir dans un recoin à l'abri du froid. Je prends la voix chevrotante du vieil oracle, et levant un doigt accusateur vers Aslan, je lui dis « Et toi, que viens-tu chercher ici ?» Aslan se rembrunit. Mais devant mes yeux intéressés, il finit par me dire tout bas « Je voudrais ressusciter ma sœur défunte. » Gondor, qui ne semblait pas écouter, saisit soudain le bras d'Aslan. Tu peux pas faire ça, on a tous perdu des êtres chers. Mais faut respecter les dieux. Aslan le repoussa avec de la colère dans les yeux. Tu ne comprends pas. C'est moi qui l'ai tué. Après un lourd silence, je lui accorde. Je me mets à ta place. Et après tout, tu as raison.
Tu n'es plus à un péché près, après le fratricide. Ne me regarde pas comme ça, c'était une blague pour détendre l'atmosphère. Il me semble que je me suis fait un ennemi. Trêve de bavardage. Je resserre méthodiquement mes lacets, et je me lève pour me diriger vers la meilleure corde. Je suis beau joueur, j'accepte de vous montrer comment l'on fait. Tout est question d'équilibre, dis-je en m'élançant. La corde balance violemment à mesure que j'approche du centre du précipice. Un instant je doute, et je manque une fois de basculer dans l'abysse. Heureusement, mon pied sûr se rattrape et j'atteins rapidement la rive opposée. Je leur adresse alors un petit geste d'incitation. Venez, il fait meilleur par ici. Je devine de loin Orion qui s'élance sur la corde que j'avais choisie. Ce serait un ébène valeureux. Aslan s'élance ensuite. Son pas est plus lourd, mais il semble savoir équilibrer son corps. Vient enfin Gondor, qui dans un style peu académique, réussit plus par la volonté que par le talent. Nous attendons que Mozart s'élance, mais il secoue soudain la tête. Je ne peux lutter contre ma plus grande peur. Le vide me tétanise. Son voyage s'arrête ici. Un fort parfum de fleurs se dégage du bassin. Nous prenons place dans la barque. Les eaux sont accueillantes. Nous nous emparons des avirons et commençons à ramer. Mais rapidement, des femmes sortent de l'eau et commencent à nous encercler. Elles sont toutes plus splendides les unes que les autres. Mes camarades sont comme hypnotisés par le spectacle. Ne voyez-vous pas qu'il s'agit de sirènes qui veulent vous attirer à l'eau pour vous noyer, ou pire ? Zéphyr se contente de hausser les épaules et me répond sans me regarder. Bien sûr, mais je ne peux pas lutter contre ma plus grande faiblesse. Si je dois mourir ici, autant que ce soit de cette mort, c'est le rêve de tout homme. Il laisse la sirène la plus proche lui prendre la main et sous mes yeux sidérés, se laisse attirer par le fond, un sourire extatique sur les lèvres. Mais enfin, vous perdez la tête. Comment ? Même toi, Gondor ? Le chevalier a les yeux plantés dans ceux de la sirène aux yeux d'azur qui le dévorent du regard, appuyé sur le bord du bateau. Je décide de l'éloigner. Arrière, succube, mégère infernale. Gondor semble reprendre ses esprits. Bien sûr que oui, je suis sensible à la beauté des femmes. Je suis soldat, pas eunuque. Je me tourne vers Aslan, dont les joues sont tout empourprées. Je suis vierge et je pense que c'est encore pire. Mais toi, comment fais-tu pour résister à leur envoûtement ? Eh bien, c'est probablement car en réalité, je ne suis pas un chevalier mais une femme, dis-je d'un air un peu coupable. Mais c'est aussi notre chance. Un plan germe dans ma tête. Je leur explique que je manœuvrerai seule la barque pour les amener de l'autre côté du rivage s'ils se bandent les yeux et se bouchent les oreilles. Dans un moment de lucidité, Gondor me demande « Mais Orion, peut-on te faire confiance ?» Je suis Indigo. Et tu peux m'appeler Oriane désormais. Je sens Oriane me presser l'épaule. Nous sommes arrimés à un ponton. Un village se dessine au loin, et nous pouvons apercevoir des fumées. Nous avançons, sur nos gardes. Les rues semblent désertes. Soudain, une femme surgit. Elle serre un morceau de tissu contre elle. Elle s'approche d'Oriane et lui dépose son fardeau dans les bras. C'est un bébé. Oriane regarde l'enfant et dit avec inquiétude. « Il est couvert de taches noires. » Elle me regarde sans comprendre. L'enfant a la peste noire. Elle lit sur mon visage, puis plonge ses yeux dans ceux du petit et le berce doucement. Sans me regarder, elle me dit « Je vais mourir, c'est ça ?» Déjà, elle s'effondre, le bébé toujours serré contre elle. Gondor s'éloigne d'un pas. Je comprends qu'il est lui aussi vulnérable. Je connais bien cette maladie. Plus jeune, pour défier mon père, j'ai décidé de m'enrôler dans l'armée sainte. Après bien des voyages et une bataille mémorable, nous sommes revenus de Jérusalem auréolés de gloire. Nous ne savions pas qu'avec la victoire, nous apportions également la mort. La peste noire s'est déclarée et a terrassé mes amis les uns après les autres. J'ai contracté la fièvre, contaminant ma sœur dans la foulée. Elle est morte rapidement. Où qu'elle frappe, la maladie triomphe toujours, et moi, j'étais injustement un miraculé. J'explique à Gondor que je suis protégé. Ce n'est pas mon cas. Nous avancerons tous les deux. Si je suis touché, continue seul. C'est la dernière épreuve et tout repose sur toi. Qu'aucun de nous n'ait péri en vain. J'acquiesce et nous abandonnons Oriane. Je ne raconterai pas ce que nous avons vu en traversant ce village. Sachez seulement que Gondor a fait honneur à sa maison. Au centre du village, il y avait une stèle où j'ai pris la coupe dans mes mains. 5 pierres l'ornaient. Je suis retourné à la barque et j'ai remonté des eaux jusqu'à la lumière. Le Graal ne m'a pas permis de ramener ma sœur à la vie, mais il a donné un sens à son sacrifice et à celui de mes compagnons.
J'irai trouver les 5 maisons et confierai le Graal au plus valeureux des chefs, afin qu'il établisse les germes d'une civilisation pour les siècles à venir. Ainsi naîtra le lycancercle.